Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que sur cette chaîne, aujourd'hui, on parle beaucoup de placement, de finances, d'investissement responsable, et je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait bien de revenir aux bases. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'investissement pour les nuls. Pour commencer, en quoi consiste l'investissement? Finalement, l'investissement, c'est mettre à disposition une partie de son capital, donc son épargne, dans une structure, typiquement une entreprise, afin de lui permettre de mieux se développer finalement. En contrepartie, l'idée est finalement de toucher une partie des bénéfices qui vont être réalisés, donc finalement de faire fructifier un peu plus fortement son épargne, son capital. L'investissement, c'est surtout pas à confondre avec la consommation. On entend souvent des personnes autour de nous qui vont acheter par exemple un véhicule électrique et qui vont dire bah voilà, ça va changer ma vie, c'est un investissement. Bah non, parce qu'en fait cette voiture électrique, donc certes c'est un achat conséquent, mais elle va servir à un usage purement personnel. Donc on ne va pas pouvoir en attendre de bénéfices futurs. C'est à ne pas confondre avec un bien de la consommation, un achat pour de la consommation pure. Finalement, le seul moment où ça va devenir un réel investissement, c'est si cette personne qui a acheté un véhicule électrique devient chauffeur VTC, ou alors le met en pure location, et donc là en effet, ce véhicule électrique va finalement générer des bénéfices et participer à un réel investissement. Attention à ne pas confondre non plus investissement et spéculation. La spéculation finalement, c'est miser sur les fluctuations du marché. En gros, c'est un pari sur la valeur d'une chose, sur l'avenir. Donc on peut parier sur beaucoup de choses, sur des montres de luxe, des bagues, de la crypto-monnaie, etc. Et donc le but en fait d'un spéculateur, ça va être de prévoir tout simplement les tendances pour en tirer profit. Si on reprend l'exemple de la personne qui va acheter un véhicule électrique en se disant cette voiture, si je l'achète maintenant à date, elle va devenir de plus en plus à la mode, de plus en plus désirable, et donc elle va valoir beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, et bien finalement là on est sur de la spéculation pure. À ce stade, j'ai deux remarques pour vous. La première, c'est que je déconseille fortement à des débutants ou débutantes sur toutes ces questions liées à l'investissement et au marché financier de faire de la spéculation. Ça comporte des risques assez importants. Deuxième remarque, finalement, l'investissement, c'est pas simplement des chiffres sur un papier, c'est aussi mettre finalement des moyens à disposition de projets qui vont être concrets et qui ont un impact direct sur le monde dans lequel on vit. Finalement, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre en compte que la partie bénéfice, plus-value, mais aussi de choisir des choses qui ont du sens pour vous. Qu'est-ce qu'un bon investissement finalement quand on est débutant ou débutante? Pour commencer, finalement, il faut se poser une question, c'est quel est l'objectif derrière cet investissement? Est-ce que ça va nous servir à préparer sa retraite, à préparer notre transmission, à participer au futur achat de notre résidence principale ou même secondaire. Essayez de délimiter un petit peu finalement quel sera l'objectif derrière cet investissement. Le principal, c'est de déterminer un horizon de placement. Donc finalement, la durée où vous allez laisser finalement cet investissement fructifier jusqu'à ce que vous repreniez une partie de votre investissement, soit partiellement, soit en totalité. À partir de là, il existe plusieurs solutions d'investissement qui peuvent s'offrir à vous et qui vont être plus ou moins adaptées avec ce que vous avez envie de faire. En premier lieu, les livrets d'épargne, finalement les placements sans risque où on va pouvoir déposer une partie de notre épargne. Ça, c'est des premiers placements, c'est un petit peu le début à tout. C'est que quand on commence à avoir finalement un petit peu d'épargne, on va commencer par placer cette épargne dans un livret A, un LDDS ou autre. Donc c'est des livrets où on va déposer une partie de son épargne dont on n'a pas besoin tous les mois. Et l'idée, ça va être d'augmenter petit à petit cette épargne pour se constituer un matelas de sécurité finalement, puisque c'est des livrets complètement garantis où on ne prend pas de risque, donc il n'y a aucun risque d'observer une moins-value sur cette partie-là. Par contre, en contrepartie, comme il n'y a pas de risque, forcément, on ne peut pas en attendre des rendements ultra intéressant, on est autour de 1%, 2%. Donc finalement, quand on a une inflation qui est autour de 6 à 7%, on ne va pas utiliser finalement cette enveloppe-là pour aller chercher à faire fructifier cette épargne-là. C'est vraiment de l'épargne de précaution où on va se faire un matelas de sécurité au cas où on a un pépin ou finalement un achat qui est prévu dans un horizon de temps assez court. Petit tips qui est à peu près conseillé avant de commencer à sauter le pas et faire des investissements un peu plus risqués, c'est d'avoir minimum 2 à 3 fois son salaire mensuel sur de l'épargne de précaution, donc sur des livrets complètement garantis ou des actifs garantis. Mais d'ailleurs, on en parle dans une vidéo et je vous conseille de la regarder. Est-ce que quand on est débutant, on peut commencer à investir en bourse? Je vais être super direct, oui c'est possible. Par contre, c'est hyper difficile dans le sens où on est seul et si on investit directement, sans intermédiaire, directement en bourse, ça demande beaucoup de travail, c'est plutôt un travail de professionnel finalement, et puis c'est aussi ultra chronophage, donc c'est possible, mais
ça va nous demander énormément de temps et il faut avoir du temps pour apprendre et ça comporte du coup encore plus de risques parce que du coup on va tâtonner et puis on va peut-être potentiellement prendre des risques sans avoir le conseil de professionnels quand on va investir directement en bourse. Donc en gros, si vous avez envie d'être accompagné et de débuter quand même à faire de l'investissement en bourse, eh bien vous pouvez toujours le faire en passant par des fonds d'investissement, donc des ETF ou des OPCVM, où à l'intérieur vous allez retrouver une centaine d'entreprises qui vont être représentées par fonds. Vous allez pouvoir donc investir directement dans des sociétés qui sont majoritairement cotées en bourse. Via une assurance vie aussi, pourquoi pas, c'est possible. Où en fait un courtier en assurance ou même un assureur ou une banque va vous proposer une sélection de plusieurs fonds d'investissement pour que votre investissement soit diversifié et surtout que vous soyez accompagné finalement par des professionnels du secteur. Pour comprendre ce que c'est un OPCVM ou un ETF, eh bien je vous invite à regarder la super vidéo qu'a fait mon collègue Mathieu à ce sujet. Et l'immobilier, est-ce une bonne idée? Bah oui. Oui, parce que l'immobilier c'est finalement assez tangible et donc ça nous rassure. Donc on aime beaucoup ce placement. Mais attention, investir dans l'immobilier c'est plutôt sur du long terme, ça prend du temps. Et donc je vous déconseille si vous êtes débutant parce qu'il y a toute une gestion locative derrière qui va vous demander du temps et de l'énergie. Donc ça c'est pour l'investissement locatif en nom propre. Mais il existe d'autres solutions comme la pierre papier, l'investissement locatif clé en main, le crowdfunding immobilier ou encore les SCPI. Dites-moi si le sujet de l'investissement locatif vous parle et si vous voulez en savoir plus. Et nous ferons peut-être une petite vidéo à ce sujet prochainement. Maintenant qu'on a vu ces quelques idées de placement pour investir, eh bien je veux vous rappeler deux choses essentielles. La première, c'est que investir, ça comporte des risques. Et donc plus on souhaite en attendre de gros bénéfices, de grosses plus-values, et bien plus le risque va être gros. Et inversement, forcément. Le couplement risque-rendement est vraiment à prendre en compte quand on investit. Et la deuxième chose, c'est les règles d'or finalement, c'est qu'il faut absolument diversifier son patrimoine financier et donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour clôturer un peu cette règle d'or, c'est aussi pas mettre tout d'un coup. Et donc d'avoir vraiment une stratégie où on lisse au compte-gouttes aussi son investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, vous l'aurez compris, le meilleur investissement finalement reste l'assurance vie qu'on propose chez Goodvest et je serais ravie de vous avoir en rendez-vous pour en discuter. A très bientôt et à plus dans le bus.